Bon, on est parti pour la troisième partie, qui est donc les questions sur chacun de vos programmes. Donc, un programme qui est sûrement que nous avons vu avec Louis, que nous avons étudié. Bon, c'est pas vraiment si vrai que ça, mais c'est pas grave. Après, toute objectivité, avec nos propres connaissances. Ça se trouve, vous avez de très bonnes idées qu'on interprète mal ou au contraire. Et c'est pour ça qu'on est là, on est là pour en discuter et savoir si on a bien compris ce que vous vouliez faire. Donc n'hésitez pas même à interagir entre vous. Si vous voulez, il y a des points vraiment où vous êtes, pour vous ça ne sert à rien, c'est pas le rôle du BDE ou X, S'il y a des points qu'on voudrait éclaircir. Mais déjà, comme on ne va pas demander à chacun de présenter tout votre programme, parce que ça va être long et chiant, si vous aviez un seul point à vraiment retenir de votre programme, mais un seul, c'est-à-dire une ligne, qu'est-ce que ce serait ? Je vais commencer, parce que je pense que j'ai déjà. Alors moi, ça va être dans la gestion globale des clubs. Ça va vraiment être la partie séminaire des clubs, la partie centralisation des informations et des demandes d'event, tout ça. Parce que voilà, c'est, je pense, une des faiblesses aujourd'hui, c'est pas un reproche, mais c'est une des faiblesses du BDE, du BDE depuis plusieurs années. C'est que c'est pas toujours simple en club d'avoir toutes les informations et de pouvoir vraiment avoir une démarche simple d'information pour savoir quand vont être les événements, quand est-ce qu'on doit se préparer et en fait pouvoir vraiment organiser leur travail. Donc ça c'est un point important parce que je pense que les clubs c'est l'associatif, il ne faut pas se mentir, c'est que sans eux il n'y a pas grand-chose. Et du coup voilà, c'est vraiment simplifier les choses pour eux, que ce soit plus clair et qu'ils puissent tout faire sur la même chose. Donc potentiellement application, je ne vais pas trop teaser mais voilà. vous avez déjà commencé parce que ça prend du temps. Nous, on avait aussi notre application de notre côté. Oui. À côté aussi existant, il y a quand même SI+, qui est même, je pense, un peu bien avancé, mais le problème a toujours mis, il faut motiver toujours les personnes pour que ça soit fait. Mais il y a déjà une application qui est déjà bien. Donc vous voulez quoi? Faire le complémentaire, continuer à développer celle-ci? Alors du coup, il y avait l'idée de reprendre SI+, essayer de le développer davantage pour essayer de vraiment centraliser avec celle qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, je spoil, mais on a déjà une application du coup qui est faite pour la liste pour la SE, mais qui est très facilement modulable. On a déjà commencé à la moduler pour une éventuelle partie mandat. Très bien. Donc voilà, ce serait comme ça qu'on fonctionnerait. Les clubs pourraient faire leurs demandes directement sur l'application. Ce serait vraiment beaucoup plus simple à gérer. C'est une super idée, c'est vraiment bien. De mon côté, enfin du côté des rookies, je pense que la ligne la plus importante de notre programme, c'est la fierté haïtienne. C'est quelque chose qu'on souhaite vraiment mettre en avant, c'est un des points principaux de notre programme. Et on sent de plus en plus que les étudiants ne sont plus vraiment fiers de cette école. Moi je me rappelle quand je suis arrivé ici, c'était ma deuxième maison. Et avec le Covid, avec plein de choses, il y a un espèce de sentiment d'appartenance et de fierté qui s'est perdu. Et on trouve ça vraiment dommage. C'est un truc qu'il faut retrouver parce que cette école et sa vie associative et ses soirées et son BDE et son BDS et toutes ses assos, c'est juste incroyable et c'est pas normal qu'il y ait ce sentiment d'appartenance et de fierté qui sont en train de se perdre. Et ça, c'est vraiment un des points majeurs de notre programme. Donc je pense que c'est vraiment le plus important. Je pense pas que quand tu arrives, c'est l'euphorie d'arriver dans cette école, de se dire oh, c'est trop bien, c'est une école, c'est une nouvelle vie, etc., qui crée ce sentiment qui est perdu par la suite. Donc c'est peut-être que toi, tu vois ça, parce que maintenant, tu as pris, ça fait 3 ans que tu es dans l'école, tu te dis, il n'y a plus cette pépite. Alors, ton analyse est très juste. Enfin, c'est sûr que quand tu arrives dans une école, tu rentres dans la vie étudiante. Pour la plupart, il y en a qui ont déjà fait des études, mais c'est l'euphorie, t'adores. Enfin, c'est la liberté, etc. Tu rentres dans les meilleures années de ta vie, entre guillemets. Donc oui, tout à fait. Mais pour avoir parlé avec des anciens, pour avoir parlé avec des E1, E2 actuels, même les E1 actuels, il y en a plein qui sont en mode j'aime beaucoup cette école, c'est cool, mais qui l'associent pas à une deuxième maison, qui l'associent pas à un lieu où ils peuvent s'éclater, où ils font des rencontres de dingue, ils construisent leur réseau, ils sont fiers d'être représentés par les SI, etc. Comme dans les nouveaux E3, c'est la même chose, il y en a plein. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et même, finalement, cette euphorie et cette folie que tu as au début, mais je pense que c'est aussi un des rôles du BDE de la faire perdurer, en fait. De faire vivre la vie étudiante et de créer, justement, de maintenir cette flamme, cette folie pendant toutes tes années étudiantes, de la première à la 5e année. C'est sûr que ça va descendre, c'est obligatoire. Mais plus on la maintient et plus on crée de choses pour maintenir cette fierté, cette appartenance, cette folie, mais le mieux c'est. D'accord. Et tu as une action concrète?
Ouais, bah il y en a plein. Bah écoute, là Une, je. particulière. Bah écoute, un des gros trucs qu'on veut faire, c'est un peu un pari qu'on fait. On veut créer vraiment un merch essier avec des goodies essier, pas BDE, parce que c'est pas pour notre BDE, c'est pour l'essier et on veut que ça perdure. Vraiment des trucs, des objets que les gens ont envie de porter et seront contents d'avoir leur Eco-Cup essier, d'avoir leur tote bag essier, d'avoir. Tu vois, là on les a quand on va aux journées portes ouvertes. Ça fait partie des points, ouais, voilà, où on se dit, bah, c'est le genre de choses qui peut dire. Les gens auront envie de dire, ouais, bah, j'ai mon sac essier, tu vois, je suis à l'essier Paris, genre. Je suis dans cette école, je suis fier d'y être. Ça fait partie des points. Après, c'est une des 3 grandes parties de notre programme. Donc là, je vous renvoie vers notre programme pour avoir le détail. Je ne vais pas vous faire le listing de tout ça. Très bien. Très bien. Alors, nous, je veux dire, enfin, le point qui me tient à cœur particulièrement et au bureau, c'est essayer de retrouver au BDE une image de représentant des élèves, pas que de la vie associative. C'est-à-dire que Xanto, ça fait un énorme travail de relancement de la vie associative sur l'année qui est passée. On l'a vu, c'était la promesse du programme d'ailleurs, c'était de relancer tout ça après Covid. Voilà. Nous, on a aussi envie que, comme tu le dis, les étudiants se sentent appartenir à l'école et on pense que pour ça, il faut repasser par de l'organisation et du partage des informations pour tous les étudiants, que ce soit pour les clubs, mais pour tous les étudiants dans l'école. Donc un des premiers points, c'est de faire dès l'élection un référendum, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais une sorte de un mail où les gens pourraient répondre pour vérifier que si les étudiants partagent cette vision des choses, notamment pour le vote, pour élire le B2 l'année prochaine, parce qu'on sait que le vote est fermé aux cotisants, et donc on a pensé à différentes solutions, différentes possibilités, parce que dans chaque solution, il y a des problèmes, des points forts, et voilà. On a énormément débattu, on s'est dit que si même nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre bureaux, on allait proposer différents points aux étudiants pour leur demander ce qu'ils veulent de leur BDE, tout simplement donner la parole aux élèves. Je trouve que la solution, pour avoir eu du coup le même débat avec mon bureau et les mêmes questionnements, c'est pour expliquer, c'est une réflexion qui a été donnée par la direction de l'ESSIE qui nous a demandé de mettre ça dans notre programme et d'y réfléchir vraiment. Est-ce qu'on ouvre le vote à tous les étudiants? Est-ce qu'on ouvre le vote qu'aux cotisants? Est-ce qu'on fait payer le vote? Donc c'est une réflexion qu'on a tous eue. Et pour le coup, c'est vrai que c'est pas déconnant votre solution, mais d'un côté, tu trouves pas que c'est que mine de rien la vision là-dessus de tous les étudiants, est-ce que tu penses que ça va être vraiment représentatif? Est-ce que tu penses pas que genre les étudiants vont pas être juste évidemment qu'on veut tous voter, enfin on veut tous avoir un truc. Certes, il y a une partie qui va vouloir se dire potentiellement avoir une réflexion un peu plus poussée, mais on revient toujours sur la même question, c'est quels étudiants ont vraiment une vision poussée et sont légitimes de donner leur avis là-dessus et du coup, c'est pour ça qu'on veut interroger les élèves, parce que le bureau des élèves, c'est le bureau des élèves, donc de tous les élèves. Donc on les interroge, les résultats donneront la direction à prendre pour le BDE. En fait, on s'est dit que on écoutait les étudiants de l'ESSIE. S'ils nous demandent de prendre une direction qui est on garde la vie associative, enfin l'élection du BDE par les gens investis dans l'associatif, donc cotisants, on le fera. Et si jamais, et sachant qu'il y a des petites nuances à chaque fois, c'est expliqué, c'est avec des explications. Voilà, vous retrouverez dans le programme et voilà. Mais sinon, le côté goodies ici, c'est une très très bonne idée. Ok, alors là-dessus, je vais vite fait rebondir. Je suis d'accord avec Jean sur ce point et c'est vrai que c'est une question qui est très importante, je pense, cette année au niveau des programmes. C'est la question du scrutin et c'est vrai que je partage l'avis de Jean sur le fait que si on demande à des étudiants est-ce que vous voulez voter, ils vont tous dire oui. Et globalement, même les cotisants, je pense qu'ils diront oui, parce qu'il y en a plein qui cotisent juste pour pouvoir voter. Ils vont dire si je peux éviter de dépenser 35 €, je le fais. Et pour moi, ça peut être le début, un retour à ce qui était à l'époque et au niveau des élections du BDE, et qui ont été des votes à la popularité, et quelque chose qu'il faut absolument éviter, je pense. Je suis complètement d'accord. Et j'ai pas dit qu'on allait mettre en place un vote à tout le monde complètement gratuit. Il faut aussi penser au fonctionnement tout simplement du BDE pour qu'il se maintienne. Donc, il y a des solutions. Si vous voulez que je vous explique un petit peu, il y a une solution qui serait de faire 2 cotisations différentes, une cotisation vie étudiante et une cotisation vie associative, qui serait similaire au niveau prix. Il faudrait juste simplement, suivant les statuts, une seule des 2 cotises pour voter. C'est-à-dire qu'il y en a qui voteraient en tant qu'étudiant, juste parce que ils participent à la vie étudiante de l'ESSIE.
et d'autres qui voteraient en tant qu'associatif, donc membre de club, etc. Il y a cette solution, il y a une solution pour les cotisants pouvoir voter comme c'est actuellement, et pour les non-cotisants venir voter, donc se déplacer. C'est-à-dire que le coût il serait pas monétaire, mais en temps, venir se déplacer à l'école, voter dans une urne. Enfin, il y a plusieurs solutions auxquelles on a pensé. C'est aux étudiants de décider. D'après moi, c'est pas au BDE de parler en leur nom, sachant qu'ils sont élus que par une partie de l'école. Est-ce qu'on commence cette partie du non. débat maintenant Je pense- parce que ça peut être très long. on ça voulait- peut ça peut être être très long. C'était un point, de C'est- toute je façon, sais que c'est un qui point qu'on était- va devoir qui est aborder. très important. Je pense que c'est l'un des plus gros points même Ouais. de cette année, et c'est un enjeu assez, je Vous veux pas souhaitez dire qu'on parte majeur. là-dessus maintenant? Bah là, on est bien attend engagé, je Bah, pense. vous êtes très bien engagé. hein. Dis ce que tu penses, Jean. Je vais sûrement vous surprendre et vous allez pas être d'accord du tout, je pense, de ce que j'ai compris. Mais nous, on a pris la décision, du coup, dans notre programme, après une très longue réflexion, etc., de réouvrir le vote à tous les étudiants. Pour quelles raisons? Ça peut sembler un peu con, pardon pour le mot, de se dire, bah voilà, comme tu as dit, B2 de la popularité, B2 de la fame, et je suis un peu un malade moi dans ma tête. Se dire, voilà, bah, ça va être que des B2 de la fame, ils vont rien foutre, ça va être des B2 qui font juste kiffer les gens pendant 3 jours et après ils en ont plus rien à faire. Mais la question, elle se pose, pourquoi c'est genre, on se dit, mais comme a dit Hugo, on est représentant de tous les élèves, donc déjà, se dire B2 bureau des élèves, dire que, on les a cités tout à l'heure dans la partie précédente, toutes les instances auxquelles on participe, où on représente tous les élèves, ne serait-ce qu'élire le représentant des élèves par exemple. Déjà, il y a ce premier questionnement de se dire, si on fait tout ça, comment on peut se dire représentant et on peut se considérer légitime de faire tout ça si on n'est pas élu par tous les élèves? On est élu que par les cotisants au BDE. Déjà, il y a ça, on se dit, bon, déjà en termes de légitimité, là, il y a un problème. Et ensuite, sur la question de la popularité, la réflexion qu'on a eue, et pendant très longtemps, on était convaincus par ça, mais on y a beaucoup réfléchi, on en a discuté avec beaucoup de gens, pas mal d'anciens, etc. Et on s'est dit, en fait, mais ok, c'est un risque, mais est-ce qu'un B2 de la fame, un B2 de la popularité, c'est juste un B2 qui a une ambiance et qui a des gens, entre guillemets, populaires, etc. Mais est-ce que ça veut forcément dire que c'est un B2 qui va se foirer? Est-ce que ça veut forcément dire que c'est un B2 qui va rien foutre pendant son mandat? Et maintenant, je suis convaincu que non, pas forcément. Un BDE qui est constitué de gens populaires qui se la donnent pendant 3 jours, qui montent leur ambiance, qui font vivre la folie à l'essier, pour moi, c'est un BDE, une liste en tout cas, qui a déjà fait un grand pas vers ce que c'est qu'être BDE et vers les missions du BDE en général. Donc voilà, à peu près la réflexion qu'on a eue. Donc ouvrir le vote à tous les étudiants, pourquoi? Pour représenter tous les étudiants, comme on se T'as prête pas en l'être. peur que justement cette motivation elle soit que passagère? Parce qu'il y a des gens, tu peux avoir des gens qui font la fame, comme tu dis, qui adorent animer, mais est-ce que cette fame va durer sur tout un mandat? Parce qu'il y a des obligations en tant que tous les postes de bureau, il y a des obligations. Et Ah mais là-dessus, c'est sûr est-ce que. qu'elle n'est pas passager cette fame, pas plus que quand tu es Mais travailleur. ça c'est la même chose enfin pour moi, c'est la même chose que tu es un BDE de la fame ou pas, tu vois. Enfin dans tous les cas, quand tu es élu BDE, bah, ce moment de motivation, que tu sois sérieux ou pas, ce moment de motivation, tu as un pic et forcément bah, ce pic il va redescendre. Maintenant, si tu as monté une équipe, que tu as préparé ta SE, que tu as donné tout pendant 3 jours, etc., c'est que tu as prouvé que bah oui, je sais monter un truc et oui, je sais faire un truc carré. J'ai beau avoir la moitié des gens populaires de l'école, je sais le faire et je suis prêt à le faire. Et si je me présente, c'est que j'y vais à fond. Et dernière chose, pardon, je prends beaucoup de temps, mais c'est important. Il y a aussi un point où je me dis, en fait, il y a tellement de gens dans l'école qui sont pas forcément à fond dans les soirées, qui sont pas forcément à fond dans les voyages, qui sont bien dans cette école, qui aiment cette école, qui ont envie potentiellement de voter au BDE, mais qui vont pas cotiser parce que leur cotisation elle ne sera absolument pas remboursée, ça vaut pas le coup de cotiser si tu viens pas aux soirées, etc. Il y a plein de cas comme ça. Et bah, genre ces gens-là, en ouvrant le vote au BDE seulement aux cotisants, en fait, c'est comme si on leur fermait une porte de la vie associative. Moi, je trouve que la SE, c'est tellement, je l'ai dit au tout début de cet amphi,
Pour moi, la SE, c'est les 3 plus beaux jours de l'année à l'essier. C'est les 3 jours où toute l'école peut être en folie. Où les 2, 3 listes, une liste même, c'est arrivé, mais fait vivre des folies pendant 3 jours. Et c'est le moment où justement tu peux, peu importe qui t'es dans l'école, te sentir à fond dans la vie associative, te sentir à fond dans les B2, dans les campagnes, etc. Et du coup, potentiellement, l'année d'après, être plus investi, avoir envie de voter, avoir envie de t'intéresser à la vie associative. On parle d'ouvrir la vie associative à tout le monde, mais entre guillemets, pour l'instant, on la ferme juste aux cotisants. Alors que les cotisants, certes, il y a une partie qui sont vraiment intéressés par la vie associative, etc. Il y en a qui sont intéressés que par les soirées. Mais en faisant ça, on oublie toute la partie qui sont intéressés par la vie associative et étudiante, mais qui ne préfèrent pas cotiser parce que pas rentable. Ou d'autres raisons. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup c'est vrai de que j'ai choses. parlé pendant longtemps. La première partie, c'est un point où je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est que. Déjà, quel est ton point de vue déjà Alors, moi, mon point de vue, c'est de rester sur le système actuel. Il y a un premier point, c'est voilà, comme tu dis, un B2 de la Fame, je l'entends pas de la même façon que toi. C'est que toi, tu l'entends, un B2 de la Fame qui est capable de faire du taf et tout. Pour moi, le taf, c'est différent. Mais je parle d'un B2 de la Fame, c'est un B2 qui va en gros recruter que sur la popularité, qui va balancer un truc naze sur la SE et qui va quand même être élu. C'est déjà arrivé, on va pas citer, mais c'est déjà arrivé. Et c'est, je pense, tout ce qu'il faut éviter. Alors, je suis d'accord avec toi, hein. Ils peuvent avoir plein de gens populaires. Mais pour moi, être élu à la popularité, c'est pas de dire c'est juste parce qu'il y a ces gens-là que c'est ça. S'ils ont fourni le taf, let's go, c'est les meilleurs en fait, Okay. et félicitations à eux. Voilà, déjà, il y a ce point-là. Un deuxième point où je te rejoins, c'est que même aujourd'hui, je pense qu'être cotisant, c'est pas rentable au B2. Moi, je suis désolé de dire ça, mais aujourd'hui, même moi qui participe énormément au club, énormément aux soirées. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, mais ce qu'on peut se dire en tant qu'étudiant, c'est de dire ok, on a la partie, on participe à la vie associative, ça fait plaisir de se dire voilà, c'est ce qui va permettre de développer des événements dans l'école, mais à côté de ça, il y a aussi la vision de se dire moi j'ai envie d'y retrouver un petit peu mon compte. Donc pour ça, après, dans notre programme, on propose plusieurs choses pour que la cotisation soit plus rentable entre guillemets pour les élèves, c'est-à-dire que les cotisants aient plus d'avantages. Parce que voilà, au-delà de participer à la vie associative, il faut évidemment que les élèves s'y retrouvent un minimum. Et c'est pour ça qu'on est vraiment persuadé que la méthode actuelle est vraiment est la plus pertinente. Alors il y a plein de points, j'ai oublié plein de choses que je voulais citer, mais voilà, je pense que là-dessus on aura du mal à se mettre d'accord. Parce que de toute façon, on a tous discuté avec nos C'est bureaux écrit dans nos pendant programmes, 1000 ans, donc, voilà, c'est ça. Mais globalement, je pense que ce qu'il faut cerner aussi, c'est que j'ai une vraie crainte, c'est que si jamais ça arrive, il y a un vrai déclin du nombre de cotisations et qui réduisent énormément les possibilités événementielles du BDE. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très peur personnellement en tant que membre de club. C'est que si on retire, je pense que la moitié des cotisations, c'est pas trop estimé. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être retirées de tout ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire sur la fin Romain. Par contre, le début fermé. Enfin, en fait, moi, je partage énormément ton avis, Jean, sur le côté ouvrir à tout le monde, même, B2 de la Fame. Voilà, ce terme, je l'aime pas trop, mais le B2 est élu par la majorité tous les étudiants sont censés pouvoir donner leur avis. Comme tu dis, il y en a qui ne vont jamais s'investir dans les événements associatifs de l'école, ni dans les soirées, ni dans tout ça. Mais par contre, ils sont des habitants de l'école. Ils vivent dans l'école. Ils ont cours comme tous les autres. Ils sont là tous les jours. Ils vont au Crous. Ils ont cette légitimité de pouvoir dire moi, je veux ce BDE qui va me représenter à telle réunion où on va discuter avec le Crous. Enfin, le BDE représente tout le monde. Donc, ils ont le droit de parler. On ne peut pas dire ils sont moins importants ou ils ont moins le droit de parler. Je suis pas d'accord. Mais c'est pour ça qu'on veut donner cette parole aux étudiants. Donc moi, je valide énormément ce qu'a dit Jean. Donc je partage vraiment cette vision des choses. Je suis pour ouvrir totalement le vote à tout le monde. Après, voilà, il y a des problèmes qui viennent avec ça. Certains problèmes ont été donnés par Romain. Mais il y a des solutions annexes. En fait, il ne faut pas voir ces deux opposés. Il y a des solutions partielles entre les deux. Et comme tu dis, c'est cher, mais c'est nécessaire les cotisations. Sinon, le B2 ne vit pas, l'association ne peut pas vivre et c'est pas possible techniquement de faire autant d'événements. Donc, même si les gens sont motivés ou taffeurs, s'il n'y a pas d'argent, on peut rien faire. Donc voilà, il faut trouver des palliatifs entre les deux, des justes milieux et donner la parole aux étudiants, voire même n'importe quoi. Ouvrir la possibilité aux étudiants de donner leurs propres idées, ça peut être une vraie solution. Donc nous, notre objectif, c'est de donner la parole aux étudiants et on suivra ce qui sera choisi.
c'est tout. Ok, alors juste c'est le seul point que je remets en question dans ton dialogue, c'est que notre vision, c'est pas du tout en mode les étudiants ne parlent, enfin n'ont pas la voix parce qu'ils sont pas cotisants, c'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, participer à la vie associative au-delà d'être là, c'est aussi de dire bah on contribue aux événements à notre manière entre guillemets. Et ça c'est un point qui est quand même assez important. Et je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas cotisant qu'on n'est pas qu'on ne peut pas participer. On peut participer à tous les événements, on peut quand même tout faire. Sauf Donc, voter. Et au final, c'est ça qui est dommage. Pourquoi ils pourraient pas voter, les non-cotisants? Bah parce qu'ils n'ont pas, enfin ils n'ont pas forcément moi, je sais le même point de participation dans l'associatif. Ça c'est quelque chose qui me paraît important, Mais- c'est que le but de l'ASE, parce qu'il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus, je pense qu'on l'est tous, c'est qu'on achète des voix globalement. Ce qu'on va faire, c'est Oui. qu'on va faire kiffer les élèves pour leur dire C'est ça. on sera les meilleurs et puis l'année prochaine on va faire kiffer de fou. Le point c'est que participer à la vie associative, c'est dire bah voilà je cotise, je montre un intérêt pour ça. Et un intérêt au-delà de juste bah, je regarde de loin, c'est je participe. Et en fait, ce BDE que je vais lire, c'est parce que moi, ça aura un impact sur moi, sur ma vie associative plus tard. Me dire, je suis en club, et me dire, bah, ce BDE, je peux pas le lire parce que ce BDE, c'est mort, ils ont une vision des clubs qui est pas bonne. Et quelqu'un qui va juste être à l'école et qui n'a pas du tout la vision club et associative, et venir, bah, ok, il m'a servi un bon repas à telle journée de l'ASE, bah, du coup, je vote pour lui. Tu vois, il y a une vraie différence entre les deux. Romain, Après, je suis. propose qu'on change rapidement de sujet Ouais, pour pas qu'on je reste finis juste bloqué. sur Ouais, un petit dernier point. Exactement. Une dernière C'est fois. juste, je suis désolé, mais tout ce que tu dis c'est très juste. Mais là, tu parles énormément de la vie associative. Hugo a dit un truc qui est très juste, c'est il y a énormément d'étudiants qui ne participent pas à la vie associative, mais qui sont touchés d'une manière ou d'une autre, que ce soit au millième degré, par le BDE et par la vie étudiante en général. Pas la vie associative, pas les clubs, pas les associations. Ils sont touchés par les actions du BDE, par les événements qu'ils font, par la manière dont ils les représentent d'une manière ou d'une autre. Et oui, ce que tu dis sur la vie associative, c'est très juste, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, on ne représente pas que la vie associative, on est bureau des élèves, et on fait en sorte que la vie étudiante en général se passe bien, et soit, comme je l'ai dit, les meilleures années de notre vie, que ce soit une folie pendant 5 ans. Maintenant, voilà, encore une fois, ta réflexion est juste, mais pour moi, on doit ouvrir notre réflexion à toute la vie étudiante en général. Donc la question qui se pose là, c'est vraiment quel BDE, le BDE, quelle place vous voulez qu'il prenne, si dans les instances de l'école ou non, dans l'événementiel, c'est sûr. Et donc là, donc, il y a trois avis différents. Un, Presque, on va dire. clôturer, de laisser le système actuel, l'un d'ouvrir à tout le monde, et l'un On va dire Interroger les juste un élèves. milieu, Suivre. interroger, Suivre. positionner, Se demander aux positionner en élèves. fonction Voilà. des élèves. Sachez que dans notre bureau, on est assez. On a des avis divergents, quoi. C'est pour ça qu'on a choisi Ouais, de, très, très divergent. d'interroger les élèves directement. Très bien, donc je vous propose qu'on change radicalement, comme ça on enlève. Très bien. J'ai pas fini. Vous avez déjà bien Sinon, répondu on à cette n'arrivera question. jamais, ouais, on y Vous restera. avez bien défendu vos positions. Donc Oui. on peut essayer de passer à. Un petit truc qui s'est passé pendant 1 an et demi, 2 ans, le Covid. Qui a fait probablement très mal au Le club, ou à la vision que tout le monde a de Je l'associatif. sais pas c'est quoi. Et on peut dire que ça a été plus ou moins bien géré par les BDE, même si maintenant je trouve que Xanthos a fait des choses pour essayer de le relancer. Maintenant on verra si ça porte ses fruits sur le long terme. Mais vous, qu'est-ce que enfin, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous voulez continuer ce qu'a fait Xanthos, changer des choses? Et imaginons que, je sais pas, on ait une nouvelle crise du Covid, s'il y a le confinement qui revient, qu'est-ce que vous envisagez là-dessus? Parce que dans votre programme, vraiment. C'est vrai en qu'on n'a fait, pas vu de point Pas là-dessus. du tout. Vous le mentionnez même pas. Donc, et Le pourtant, Covid. ça fait partie et on doit vivre avec. T'as raison. Maintenant, Mais c'est- juste pour écarter la partie Covid de ta question, pour revenir sur le début, parce qu'elle est super large ta question. Sur- Quand tu dis vous voulez continuer de maintenir ce que Xanthos a fait sur quelle partie? pour les clubs, pour essayer de les relancer. Ah, sur les clubs. Ok, sur les clubs, excuse-moi. ouais. Sur la vie étudiante. Vie associative, pardon. Vie associative. Écoute, non, ouais, je peux commencer. Je pense que Xanthos a fait un travail vraiment en profondeur. Je pense qu'on a réussi à comme, enfin j'espère qu'on a réussi à comme planter à nouveau une graine de l'associatif.
Cette année, elle a été dure. On a été rebloqué pendant quelques semaines par le Covid. Il y a eu la relance au début qui a mis du temps. Mine de rien, il y a eu quand même 1 an et demi, 2 ans de une grosse barrière, une grosse gifle dans la gueule de l'associatif. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à replanter une petite graine et qui va, après, avec les futurs BDE, continuer à pousser. Maintenant, ouais, le but, je continue ma métaphore, c'est horrible, mais le but, c'est d'arroser cette graine, tu vois. Et ouais, moi, je suis du côté des clubs. Je pense que Romain a soulevé un point très important tout à l'heure dans son programme. Je suis Respo Club cette année et déjà, c'est pas très gentil tout ce que tu as dit. Je rigole. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a une gestion événementielle des clubs et même une gestion aussi des trésoreries des clubs qui est vraiment à revoir. Maintenant, et là-dessus, je partage tout à fait l'avis de Romain. Maintenant, concernant le travail de Xanthos, je pense que Xanthos a fait un travail génial niveau soutien financier au club. De manière à les relancer. Et relance, tout simplement, au-delà de financier. Non, oui, bien sûr. Pour les relancer, on est aussi passé par, voilà, on vous soutient financièrement. Vous avez besoin de matériel, là, on fait des commissions de subvention, on va vous aider. Là-dessus, moi, et c'est écrit dans notre programme, on compte vraiment continuer ça, du mieux qu'on pourra avec notre budget, bien sûr. On verra, tu vois, là, cette année, on a eu la chance avec Xanthos d'avoir un budget plus élevé que les autres années. Parce que grâce au Covid, entre guillemets, la trésorerie de Nova aussi, oui, voilà, qui a été bien fournie grâce au Covid. Donc voilà, donc on verra en fonction de notre budget, on verra ce qu'on peut faire, mais on fera en tout cas au maximum pour maintenir ces aides financières. Et maintenant, je pense que y a une gestion événementielle des clubs et de trésorerie qui est à revoir complètement. Parce que oui, les clubs sont un peu perdus, parce que niveau organisation, ça ne permet pas aux clubs d'être assez libres, ça ne permet pas aux clubs d'avoir assez de visibilité et d'avoir la liberté de faire des événements quand ils veulent. Il y a tout un processus administratif derrière chaque événement qui est insupportable. Insupportable, c'est un mot très fort, mais qui prend du temps, qui met plusieurs semaines, qui dépend du temps de chaque interlocuteur. Et croyez-moi, ça passe pour un événement d'un club, ça passe par beaucoup d'interlocuteurs. Donc c'est vraiment compliqué. Donc voilà, il y a ça à revoir. Et l'aide financière. Et en vrai, si on maintient cette aide-là et qu'on revoit cette organisation, je pense qu'au fur et à mesure, et qu'on ouvre la fierté essienne, qu'on met en avant la fierté essienne, je vous promets que la graine, on va l'arroser, mais comme jamais, et que genre ça peut vraiment repartir, et on va pouvoir poursuivre le travail de Xanthos que j'ai trouvé vraiment bon cette année. Après, je suis biaisé. En toute objectivité, d'un point de vue totalement extérieur, c'était super. Non, oui, voilà. Ouais, je vais bien rebondir, ça ne dérange pas. Alors ouais, je suis d'accord avec Jean sur pas mal de choses. Je pense que Xanthos a eu de très très bonnes idées cette année. Je pense notamment à la commission de subvention. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite poursuivre nous aussi. Pour moi, il y a eu des très belles idées, mais quelques erreurs d'exécution. Après, c'est tout à fait normal, parce que c'est des idées qui sont totalement nouvelles. Et je pense que c'est au prochain BDE d'apprendre de ces petites erreurs pour pouvoir améliorer. Et je pense que d'année en année, comme dit Jean, au fur et à mesure, à la fin, ce sera vraiment quelque chose qui sera parfait. Je trouve le parallèle de la graine excellent, parce que c'est très représentatif de ce qui s'est passé cette année. Et je vous félicite pour ça, d'ailleurs. Et voilà, c'est un travail à continuer pour les clubs. Je pense que c'est la partie qu'il faut vraiment... sur laquelle il faut travailler le plus, parce que c'est vraiment la partie essentielle pour moi du BDE. Donc voilà, il faut s'acharner sur cette partie pour qu'au plus vite ce soit le plus efficace possible. Mais oui, il y a eu un très bon retour à l'initiative de Xanthos, et il faut vraiment poursuivre sur cette voie-là pour améliorer les choses. Je suis totalement d'accord. Pour rebondir du coup sur ce que disait Romain tout à l'heure, avec leur application et potentiellement une nouvelle façon d'organiser les événements, c'est très intéressant. J'avoue que nous, on s'est plus penché sur le côté maintien du système. Par contre, former, entre guillemets, au-delà de juste avoir un Respo Club qui communique avec chacun des clubs, voilà, au début de l'année, on donne les informations, etc. Mais on a voulu mettre en place une réunion en fait inter-BDE Club tous les 2 mois. C'est ce qu'on a mis dans notre programme. On veut mettre ça en place, de communication et de formation, rappel de comment ça marche, être à disposition, et plus que juste des SMS dans un groupe. Voilà, faites ceci, faites cela. Quand on veut faire un event, vous devez faire tel document, et tout savoir au dernier moment. Avoir ce rappel tout au long de l'année pour former les potentiels bureaux de clubs qui changent, etc. Les arrivées, les venues des gens à l'international. Voilà, pour moi, c'est de la communication au long cours tout au long de l'année, et pour moi, c'est la meilleure solution.
Et moi, je te promets, il y a le point de tout à l'heure en fait qui me fait un peu peur. Après, je dis pas que vous n'allez pas y arriver, mais honnêtement, maintenir cette relance et maintenir cette communication avec seulement 3 Respo Club et un Respo AVE qui a du coup la double casquette, ça va être très dur. Sans déconner, je sais pas si le système va avoir, s'il y a des postes recrutement après l'élection ou quoi, mais honnêtement, du point de vue que j'ai eu cette année, en tout cas, ça va être vraiment dur à seulement 3 Respo Club. À vous de gérer Je comme ne vous le pense sentez. pas. Parce qu'au final, moi je pense que les clubs sont très indépendants. Les Respo Clubs ne servent au final que, entre guillemets, gros guillemets, à relayer les informations pour éviter que ce soit qu'une seule personne qui ait absolument tout à faire. Donc c'est du relais d'informations entre BDE et club. Et ces réunions-là, je dis pas que ce sera une réunion par club. C'est une réunion, enfin, voilà, tous les clubs sont conviés. S'il y a tout le bureau, il y a tout le bureau. S'il y a les trésoriers qui veulent avoir un point avec le trésorier du B2, c'est possible pour savoir comment faire les. Enfin, je pense que ça se fait. C'est que du relais d'information. Et justement, ces réunions-là ont pour but de retirer du travail au Respo Club. Et c'est une super idée. C'est de former en C'est fait. une super idée. Je dis pas qu'ils sauront plus, ils pourront plus répondre aux questions quand elles arrivent, mais enfin, je le vois dans les clubs. T'es perdu quand tu arrives dans un bureau, tu sais pas où aller chercher les infos entre Facebook, Messenger, machin. Il y a de la perte d'informations de bureau à bureau, surtout quand tu reprends un ancien club. Voilà, quand on arrive, on est perdu, quoi. Donc faire ces réunions-là, même, enfin là, c'est dans l'objectif pour les clubs, mais même ouvert aux étudiants en fait. Si tu es intéressé, tu veux reprendre, voilà, tu vas à une réunion assister, tu te rends compte de ce que c'est, ça te calme ou alors ça te motive, voilà, c'est la communication. Tu soulèves un point très, très intéressant qu'on a abordé aussi dans notre programme, qui est la passation des bureaux de club, qui est très mal faite pour le moment, par beaucoup de bureaux, par beaucoup... C'était ma question que je voulais poser, mais c'est pas grave. Écoute, Je t'en prie, lis du dans tes coup, pensées. réponds à cette question. La passation des bureaux de club, pour le moment, en tout cas de ma vision de cette année, elle est très mal réalisée dans beaucoup de clubs. Il y a énormément de bureaux qui juste font leurs élections et après, ciao, khalas, c'est plus mon dos. Mais finalement, comme a dit Hugo, le nouveau bureau il est juste perdu, il sait pas où aller chercher les informations. On lui dit qu'il a un respo B2, mais il sait pas ce qu'il a à lui demander, etc. Je pense que du coup, le rôle des respo club et du pôle club en général, même du B2 en général, ça va être aussi d'accompagner en fait cette passation, pas de la réaliser, pas de. Ça peut être une super solution de faire des réunions comme a proposé Hugo, comme ça peut être juste accompagner, suivre, être sûr que la passation est bien réalisée et faire en sorte que les anciens bureaux, les bureaux sortants, forment correctement les nouveaux bureaux et mettre aussi une pointe de formation de lien avec le B2 dans cette passation. Parce que mine de rien, il faut expliquer aussi à quoi sert le BDE. Comme a dit Hugo, les clubs sont super indépendants et s'en sortent super bien tout seuls. Mais malheureusement, c'est toujours la même chose. Ils sont légalement, ils appartiennent au BDE. Ils sont obligés de passer par le BDE par énormément de choses. Pour énormément de choses, ça peut en saouler certains. Mais il suffit d'expliquer les choses et de faire en sorte avec des nouveaux systèmes, comme a proposé Romain avec l'application, etc. Mais voilà, tout se rejoint. Bien joué, bien joué. C'est genre, si on arrive à faire une petite, dans ces passations, une petite formation BDE, du lien avec le BDE, à quoi ça sert? On n'est pas là pour vous faire chier, on est juste là pour vous aider. Et on vous assigne des Respo Club, pas pour vous faire chier, mais juste pour vous aider et que vos événements ils se passent au mieux et que ce soit réalisé rapidement, etc. On met telle chose en place. On assure que les anciens bureaux forment bien les nouveaux. Et après, ils vont juste kiffer, quoi. Il n'y aura plus de galère de ah, mais j'ai la flemme en fait de faire mon event, je vais devoir remplir telle fiche, ça va mettre 3 jours à venir. Il y a mon Respo Club, là je sais qu'il est Ça en existera partiel en ce toujours, mais moment. au moins tu sais ce que c'est, quoi. Ça Ouais. existe toujours, ça existera toujours, c'est obligé, de toute façon. On peut pas Ou supprimer alors, ça, hein. non, Avec, une- Romain en parlait, avec une Ouais, mais, application, je avec vous aime C++. fort, hein. Je vous aime fort, vous faites beaucoup de Non, mais- Non mais c'est la vérité, c'est une super idée. Et pour c'est te le- dire c'est le- honnêtement, ouais, on a c'est- réfléchi grave nous on réfléchissait à le faire sur le site du BDE. Exactement cette solution-là. Faire un truc sur le site du BDE de demande d'événements, etc. Bon, on n'est pas allé dans les détails. Mais voilà, pour moi c'est nécessaire absolument d'enlever tous ces trucs d'interlocuteurs qui mettent 1000 ans et qui du coup démotivent les clubs à faire les événements. Mais voilà, c'est des solutions entre guillemets évidentes qui sont difficiles à mettre en place mais qui valent le coup.
Ouais, alors je suis complètement d'accord avec ce que les deux ont dit. Je pense qu'on va peut-être clôturer le sujet sur les clubs, mais je vais venir sur un dernier point peut-être. C'est que je suis complètement d'accord avec Hugo sur les réunions. On propose la même chose qu'on appelle des séminaires clubs entre guillemets. Ce serait d'organiser Très du coup bonne en idée. début de chaque semestre vraiment une réunion, donc un MD avec les bureaux de club et qu'on puisse voilà, faire un point sur le calendrier du semestre, leur préciser voilà, clairement un tel événement, la semaine des clubs va être là, vous pourrez faire tel événement à tel moment si vous voulez. Et le but c'est d'échanger avec eux. Donc dans un second temps, avoir vraiment un moment un peu avec des petits fours, tout ça, on est tous ensemble avec les bureaux de club pour qu'on puisse échanger surtout, voilà, sur tous les points, les difficultés qu'ils ont, sur les erreurs qu'on peut éventuellement faire ou comment on pourrait s'améliorer. Donc voilà, je suis complètement d'accord avec les deux là-dessus. Hein. Je pense qu'on a tous les trois des avis vraiment très, très, très proches sur ce sujet-là. Et c'est cool et ça fait vraiment plaisir que là-dessus on soit tous d'accord. Parce que peu importe qui sera élu. Bonne relève aussi. Ouais, c'est ça. Je vous propose qu'on fasse, pour pas que ça prenne trop de temps, de voir des points particuliers sur chaque programme de Très liste. bien. Comme ça, c'est Ouais. il y a des choses à dire, peut-être débattre rapidement. Et, On comme a ça. quelques points en fait, Voilà. mais on va pas tout parcourir non plus. Je te laisse commencer. On va commencer par toi, Romain. On a vu qu'il y avait un petit paragraphe quand même dans votre programme qui parle de la position du BDE avec l'administration. Et j'ai compris, d'après ce que j'ai lu, que par exemple, vous souhaitez enlever le BDE, enfin la présence du BDE au conseil de discipline. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi de faire ça? Ok. Si c'est toutes les instances ou que le conseil de discipline. Ok, alors c'est une très bonne question. Alors j'étais représentant élève au conseil d'école l'année dernière, donc ça m'a vraiment permis de voir un petit peu les rôles de chacun dans chaque instance, parce que vraiment, j'étais présent sur plein de choses, mais des choses qui ne me concernaient pas forcément. Mais voilà, le point important, c'est que pour nous, voilà, le but du BDE, c'est certes de représenter les étudiants, mais c'est de s'investir à fond pour faire vivre l'école. Et c'est ça vraiment, pour nous, l'objectif du BDE, c'est tout faire pour que les élèves kiffent toute l'année. Et c'est vrai que on estime qu'un représentant BD au conseil de discipline, c'est pas le plus adapté, parce que voilà, on peut envoyer éventuellement un président, un vice-président, qui très certainement ne connaît pas l'élève qu'il est censé représenter, et on trouve que c'est dommage. C'est pourquoi on pense qu'il y aurait d'autres représentants qui pourraient être plus adaptés, donc potentiellement le représentant de promo ou alors le représentant élève au conseil d'école. Voilà, sur cette instance, c'est vraiment la vision qu'on a eue avec du recul et des conseils des B2 précédents. Voilà, on estime que c'est vraiment dommage. Enfin, personnellement, j'aimerais pas que la personne qui me représente soit quelqu'un qui ne me connaît même pas. Donc voilà, c'est un point qui est très important pour nous. Ensuite, il y a beaucoup d'instances où le BDE a vraiment son mot à dire. Je pense à la CVE, je pense à la commission de valorisation, où c'est les instances où vraiment c'est indispensable au BDE d'être là. Mais voilà, pour nous, c'est vraiment se focaliser sur les élèves et non sur l'administration. C'est vraiment les élèves avant tout. Évidemment, il y a l'administration qui est très présente, donc on a toujours besoin d'échanger avec eux. Maintenant, si on peut sortir de quelques instances où on n'est pas forcément les mieux placés pour représenter les élèves, comme le conseil de discipline, c'est mieux de s'épargner ça, je Mais pense. pour le conseil de discipline, tu ne penses pas que un bureau BDE est plus à même et a plus confiance en lui qu'un délégué? Et c'est pas justement le commun des deux, donc la grande gueule du BDE et la connaissance de l'élève, du représentant, du délégué, etc., qui fait une bonne... Alors, je suis d'accord sur ce point. Maintenant, je pense qu'il faut prioriser avant tout l'aspect connaître l'élève. Je pense que voilà, les délégués, je leur fais confiance à 100% et les représentants de promo encore plus. Je suis persuadé que le fait de connaître les élèves et de vraiment être conscient de l'entièreté de sa situation, c'est vraiment être mieux placé pour les défendre. Après, c'est vrai que je dis ça d'un œil extérieur, j'ai jamais participé à un conseil de discipline, donc c'est surtout avec des conseils qu'on a eu des anciens qui ont pu participer du coup à ces conseils et qui nous ont globalement dit que leur présence n'était pas forcément nécessaire et qu'ils avaient très peu pris la parole. De plus que le BDE n'a pas de vote au conseil de discipline, donc c'est vraiment quelque chose qui est juste de la représentation. Et c'est vrai que c'est dommage. Ok, très bien. Je sais pas... Écoute, je vais être tout à fait honnête, cette réflexion-là, on l'a pas vraiment eue pour le moment. C'est les réflexions qu'on se gardait un peu dans le cas où on est élu. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Tu as raison. Le côté représenter l'élève est vraiment super important. Et que l'élève qui est dans la situation compliquée du conseil de discipline soit en confiance avec quelqu'un qu'il connaît et qui sait qu'il le représentera bien, c'est super important. Donc ouais, franchement, bravo pour cette réflexion. Merci.
J'ai rien ajouté, c'est très bien. Très bien. Écoute. Une petite question, tu vois. Ouais, peut-être moi, Le peut-être question. prochain. Bon, on va faire dans l'ordre avec Jean. Tu parles, vous avez beaucoup de points dans votre programme autour du sport, autour du développement personnel et sportif de chaque élève. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est plus un travail BDS, parce qu'il y a quand même un bureau des sports qui est présent, et que c'est peut-être plus l'émission du... Et comment justement vous allez juger qui est quoi, comment, etc. J'ai bien compris la question. Ouais, alors ouais, on a mis beaucoup de choses du sport. Donc c'est par exemple relancer le club supporter, ce genre de choses, qui sont en fait finalement des missions comme tu as dit, qu'on assignerait plutôt au BDS. Maintenant, je pense que ça vaut le coup aussi de se dire, ça veut pas dire que ces points-là, ça veut pas dire que le BDE vole des missions au BDS. Je tiens vraiment à rassurer les membres du BDS et les futurs listes BDS, etc. On n'est absolument pas là pour voler le travail du BDS, mais c'est le genre de truc qu'on précise dans le programme parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Par exemple, le club supporter, bon, c'est un détail, mais par rapport à la mentalité américaine qu'on a envie de faire vivre à toute l'école, mais c'est justement avoir un vrai club supporter, etc. Ça nous tient super à cœur. Et c'est le genre de mission sur lesquelles on considère que deux associations comme le BDE et le BDS, ils peuvent grave travailler main dans la main et monter un truc ensemble, ça vaut le coup. C'est le genre de choses, les points qu'on a mis, c'est vraiment les choses sur lesquelles on pense que le BDE et le BDS peuvent grave travailler ensemble. Ça veut pas dire que le BDE prend la mission et on s'en fout du BDS, de toute façon, on est meilleur que vous, pas du tout. C'est juste, ça nous intéresse énormément, ça fait partie de notre relance de l'associatif, de notre relance de la fierté SIN et de la culture américaine qu'on a envie de faire vivre à l'école. Donc, let's go, on bosse ensemble et puis on se donne ensemble et on voit ce que ça donne. Parce que pour toi, tu trouves que le BDE et le BDS ne travaillent pas assez ensemble? C'est un point à améliorer. En vrai, oui. Oui, c'est clair qu'ils bossent quasiment pas ensemble. Non, c'est vrai. Et en vrai, c'est dommage. Et puis même avec les autres assos, hein, même avec la junior, même avec la space, c'est quand même dommage. On a quand même 4 super assos dans cette école qui travaillent quand même vachement les unes indépendamment des autres. Et c'est vrai que c'est dommage. Donc là, l'association que je fais le plus rapidement, c'est BDE, BDS. Mais c'est sûr qu'on peut réfléchir à plein de choses sur bosser avec la junior, bosser avec la space, faire des choses ensemble, bosser vraiment main dans la main, quoi. Ok. Moi, juste un tout petit point, ça ne dérange pas, Hugo. Vas-y. Je trouve ça très cool. Juste, je pense qu'il faudra faire attention parce qu'il y a déjà une forte ambiguïté entre les actions du BDS et l'action du service des sports. Et je sais qu'il y a une grosse ambiguïté sur ce sujet-là. Donc faire attention à ne pas rajouter une entité supérieure, une autre entité qui va venir mettre encore plus de brouillon dans cette histoire. Parce que c'est déjà quelque chose qui est très compliqué à gérer. Et voilà, c'est juste ça. Mais sinon, c'est un très beau projet. C'est exactement ce que je voulais dire. Il faut faire attention parce que le BDS, en fait, il n'est pas seul dans tout ce qui est lié au sport. Donc, je voulais dire sensiblement la même chose. Et aussi, je sais pas si tout ce qui est lié au sport, pour moi, c'est vraiment rattaché au BDS. Et certes, le BDE, étant représentant des élèves, peut aider le BDS à relancer par exemple le club supporter, mais à mon avis ça c'est vraiment un point de liste BDS et pas du tout de BDE, même si c'est lié aux étudiants. Si Non, vous mais êtes, moi je comprends j'ai l'impression que c'est un point plus. Qu'est-ce que vous allez faire quoi? Vous allez aller au club supporter, chercher des gens pour motiver. Je m'en rends pas compte. En fait, dans cette une idée-là mascotte. précise, pourquoi pas? Le BDE peut participer main dans la main avec le BDS, que ce soit en termes de budget, en termes d'investissement des membres, en termes de juste monter le projet à deux. Les deux associations bossent ensemble. Et c'est des projets. Et justement, avec le nouveau BDS qui va être élu dans peu de temps aussi, on pourra grave réfléchir dès le début des mandats. Voilà, nous on a pensé à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes chaud qu'on monte ça ensemble, etc. C'est vraiment des réflexions qu'on peut avoir les deux associations ensemble, les deux bureaux ensemble, les deux. Pourquoi pas? Ensemble. Ok. Très bien. Très bien, merci à vous. En tout cas. Moi j'ai une question pour du coup Hugo. Je suis là. Puisque dans votre programme, vous avez parlé par exemple de faire des pulls essiers, je crois, et de par exemple faire une chaîne Twitch, je crois. Avec Ok, quelque chose deux comme ça. points.
2 points. qui Ah, sont- c'est 2 points? Non, mais Je me là, c'est rappelle 2 plus. points, c'est pas des points en rapport, c'est 2 points C'est pas des différents. points- C'était pas ça ma question. C'est Ok, que dis-moi. les pulls, il y a déjà l'ESF qui en fait. La chaîne Twitch, bah, il y avait le projet avec le TV et le BDA. Est-ce que t'as pas peur de faire est-ce que vous n'avez pas peur de faire de l'ombre au club et Ok. Je comprends ton inquiétude par rapport à ça. Moi, je pense que les clubs de l'école et le BDE, en fait, font partie de la même entité. Les clubs travaillent avec le BDE parce qu'en fait, ils sont rattachés techniquement et légalement au BDE. Donc, c'est pas des points qui vont être. Enfin, c'est pas le BDE qui va s'occuper de ça à 100%. C'est pas ce que je dis. C'est une envie et une volonté de relancer ou de améliorer ces points-là. Twitch, dans notre liste, ça nous tient énormément à cœur. On a des membres qui travaillent avec le TV et qui veut améliorer, enfin relancer tout ça, et ça serait, enfin il y a plein d'idées très très cool. Donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de le préciser dans le programme, pardon. Pour les pulls, en fin de compte, un peu comme ce que disait Jean tout à l'heure, on voudrait développer le pull essier qui est très bien fait chaque année par l'ESF, continuer à le laisser faire par l'ESF, mais améliorer ça. On pensait même à créer une marque essier, enfin pas essier, mais enfin ouais, si, essier. Ce serait lié à l'image de l'école, donc c'est compliqué, il faut en parler avec l'administration. Mais pour les points du programme, on en a discuté, et je pense que c'est quelque chose qui se développe, et dans le programme c'est pressé éco-friendly, parce que on sait très bien qu'aujourd'hui il y a énormément de marques très peu chères qui sont très peu responsables, que ce soit côté social ou écologique. Mais voilà, c'est une idée, on aimerait développer une marque, des vêtements plus qu'un pull, des chaussettes pour le ski par exemple. Comme le BDS l'a fait cette année en fait. Exactement, exactement. Et bah, Mais écoute, on se rejoint grave oui, sur ce point-là. mais À la absolument, mort. absolument. Ce n'est pas notre ligne directrice, mais je partage ces idées-là. Ok, trop bien. Ouais, grave cool. Très bonne idée. Donc tu veux juste, vous voulez juste accompagner plus les clubs à Voilà, les aider à relancer, c'est pas relancer, mais c'est améliorer ce côté-là. C'est énorme, c'est ça. Parce que les pulls, c'est génial. Enfin, je veux dire, s'il y a une chose, je pense que les étudiants, pendant leurs 5 années d'études à l'essier, vont garder comme souvenir, ça va être un pull de l'essier, quoi. C'est mon école, je le porte quand je le porte. Voilà, c'est les souvenirs de l'école. Et s'il y a un peu plus de ce genre de choses sur les différents événements, par exemple, voilà, un voyage au ski accompagné d'un bonnet, ou voilà, quelque chose qui oui. se lie à ce souvenir, c'est génial. Voilà, c'est notre idée. Ouais, C'est notre idée. bah écoute, on partage de ouf cette idée. Franchement, Ça me fait c'est des plaisir. super idées. Franchement, bah, c'est ça le but quand je parlais de merch essier, c'est vraiment créer vraiment un magasin avec. Il parle plus de vêtements, et ce qui est une super idée. Nous, on parle aussi vachement de goodies, etc. Mais voilà, ça, je suis trop content qu'il en parle aussi. Mais voilà, vraiment, encore une fois, ça fait partie aussi de la fierté essienne. Comme il dit, c'est le genre d'objet. Enfin, il y a le pull essier. Je sais que dans 40 ans, je le ressors, je serais trop content, tu vois, de me dire et de le montrer, de dire c'était mon école et j'en suis trop fier et j'ai passé des super années là-bas et ce sera que des bons souvenirs. Et ça vaut trop le coup, quoi. Ok. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que tu as d'autres questions, Louis? On en a plein. Après, est-ce qu'elles sont judicieuses de se poser maintenant? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai une mouche sur mon pied depuis tout à l'heure, ça me Ouais, je fume. pense que ça stresse. Regarde, La mouche, elle a Il y dit a une tout à mouche l'heure. dans ton depuis tout à l'heure elle est là. Et elle part pas en plus. Et Et bah, je posée pense sur ton qu'on pied, peut elle l'adore. conclure sur ces paroles. Je sais pas si vous avez encore des choses Votez à la dire. mouche. Est-ce que vous avez peut-être un mot à dire de conclusion, chacun d'entre vous, pour Ouais, bah, je vais bien commencer si vous voulez. Déjà, je félicite pour l'instant la bonne entente entre les listes. Voilà, une soirée interliste, c'était super cool hier et je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait tous participé. Donc voilà, je remercie les personnes qui l'ont organisé et à toutes les listes d'avoir participé parce que c'était vraiment cool. Et voilà, j'espère que ça continuera comme ça, qu'on continuera tous d'être fair play un maximum possible et que voilà, qu'on montre vraiment une belle image aux élèves des listes BDE, qu'on sorte un petit peu cette image de fame et qu'on soit plus en mode voilà, on est là pour vous et c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est vraiment pour vous. Et de montrer aux futures générations que ça existe une campagne où il n'y a pas d'embrouille entre les listes. Voilà. Moi, j'aimerais revenir. Déjà, tu as tout à fait raison, Romain. Merci pour cette super entente qu'on a. Merci sur tous les points sur lesquels on a discuté. Ça s'est toujours bien passé. J'espère que ça va continuer. Et bravo à tous les deux pour vos projets. Parce que on se connaît, hein, on se sait. C'est énormément de galères de monter un projet aussi énorme. Donc bravo.
On en est tous arrivés jusque-là et c'est déjà énorme. Et maintenant, je vais m'adresser aux étudiants. Comme on a dit tout à l'heure, putain, venez kiffer avec nous, quoi. Venez kiffer parce que, sans déconner, on va faire, mais vous aurez jamais vu l'école comme ça. C'est 3 jours exceptionnels. Et c'est aussi comme ça que vous allez rentrer dans la vie associative, que vous allez vous rendre compte aussi de qu'est-ce que c'est qu'être B2, qu'est-ce que c'est qu'être listé. Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser? Parce que, crois-moi, quand tu gagnes un iPad, quand tu gagnes un iPhone, tu commences à kiffer, tu vois. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc venez kiffer avec nous, on est là pour vous. On va kiffer tous ensemble, ça va être incroyable. Et on attend que vous. Eh bien, je vais conclure après vous deux. Merci. C'est très gentil. On partage des idées, c'est bien. On a des discords, c'est normal. Faites bien votre choix. Merci à Xanthos en tout cas de nous accompagner là-dedans parce que ça fait plaisir. On remercie trop là, ça va pas du tout parce que le but c'est qu'on se fasse la guerre, je le rappelle. On est des pirates, on va les couler, hein, mais voilà. Avec mon porte-avions, mon pote. Fair play, c'est cool, mais bon, on sait très bien, voilà, ça va se friter, c'est la guerre. Hein. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Merci pour votre participation à ce débat, hein, parce que on va dire que c'est un peu une tradition chaque année et vous êtes prêtés au jeu et franchement c'est cool. Puis ça fait plaisir aussi de voir quand même que vous êtes finalement, même si vous avez des avis différents, vous êtes quand même une grande famille de 3 listes. Ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a autant de monde qui arrive à se motiver à faire des listes et à faire des projets aussi beaux que les vôtres. Regarde Xanthos, c'est pour ça que je remercie Xanthos. Hein. La relance. Oui. Donc voilà, bravo à vous en tout cas. Et puis je pense qu'on peut se donner rendez-vous le 17. 17. Normalement demain. À demain. Votez Sparrow. De la bonne façon, demain, début de la SE. Ouais. Oui, de la SE en présentiel. Je m'adresse à ceux qui regardent encore le débat à ce moment-là. Ouais. Merci. Ouais, vous êtes des soldats. Merci. Hein. Merci. À la fin. Grand soldat. Merci. Parce que putain, dinguerie. Venez nous voir. Vous savez quoi? Venez à notre stand et vous nous dites saucisse. Ça veut dire ils ont vu le débat jusqu'au bout. Ouais, Moi, ça vous venez, vous me dites endive et je saurai. Ok, bah du coup moi ce sera saucisse endive. Saucisse. Comme ça on est tous d'accord. Et bon courage aux prochains présidents de liste qui feront comme moi, qui regarderont tous les anciens débats. Vous êtes des soldats, changez pas. Faites pas ça. Ah ouais, je l'avais fait. Incroyable. Ouais, sur ce, Bon, merci à vous. Merci à vous. C'était super. Merci beaucoup. Allez. et puis là on se casse. Salam.